La pression augmente, vous savez ce qu'il faut faire. Oui, et mieux que ça. Arrêtez la plateforme s'il le faut, c'est préférable. Écoutez, Milligan est en route. Vous n'aurez qu'à faire ce qu'il dira une fois sur place. Anne, le puits 27 a des difficultés. Alertez Liscombs et Chalmers. Il faut qu'ils partent tout de suite. Jones est dépassé. Merci. Vous avez le temps de me parler? Eh bien... C'est important pour moi. Très bien. Allez-y. J'ai eu une conversation avec Santana. Et alors? Elle est bouleversée. Oui, je m'en doute. Elle m'a dit quelque chose d'incroyable, quelque chose qui m'a stupéfiée. Qu'est-ce que c'était? Elle m'a avoué qu'elle avait été enceinte, qu'elle était allée à Acapulco et qu'elle avait mis au monde un enfant dont le père était Channing. Rosa. Rosa. Oui. Oui, c'est la vérité. Comment est-ce arrivé sans qu'on puisse aider un peu ses enfants? Nos propres enfants. J'ai fait du mieux que je croyais. Vous l'avez délibérément caché à son père et à moi. C'est une décision que Santana et Channing et moi, on a pris tous les trois. Une mauvaise décision. À cette époque, je croyais que c'était la meilleure. Aujourd'hui, est-ce que nous avons le droit de connaître enfin notre petit-fils? Où est-il passé depuis? Je ne le connais pas moi-même. Comment je pourrais croire ça? Rosa, nous nous connaissons depuis une éternité. Vous devez me faire confiance. Santana a dit que vous l'aviez forcé à donner le petit en vue d'une adoption. C'est vous qui lui avez arraché ce petit. Il est exact que Santana a donné l'enfant en vue d'une adoption. Mais c'est absolument faux qu'on ait pu la forcer à le donner. Elle ne l'aurait pas fait de plein gré. Comment avez-vous pu? Je croyais que c'était la meilleure solution. Ils étaient tous les deux trop jeunes. Mais pour qui vous prenez-vous? Vous avez forcé ma belle petite fille à abandonner son enfant. Pour qui vous prenez-vous, monsieur? Rosa, rien n'était simple. J'avais confiance en vous. Je croyais que c'était réciproque. J'ai travaillé pour vous 20 ans. J'ai élevé vos enfants quand votre femme est morte. Rosa, arrêtez. Écoutez-moi. Pendant des années, j'avais fait des rêves pour Channing. Tous ces rêves n'étaient peut-être pas réalistes, mais moi j'y croyais à fond. En particulier, je me permettais d'imaginer qu'un jour, peut-être, il pourrait devenir président. C'était un garçon merveilleux, je l'adorais moi aussi. Mais Seigneur, ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est de ce que vous avez fait à ma malheureuse fille et à son enfant. Je voudrais vous expliquer exactement ce qui s'est passé et j'espère que vous comprendrez. Je ne pourrai jamais, jamais vous comprendre. Mon Channing est venu me trouver, il avait seulement 18 ans alors. Il m'a dit qu'il était amoureux de Santana et qu'elle était enceinte. Il voulait se marier, il voulait lâcher ses études, chercher du travail et se marier. Je crois qu'il l'aurait fait sans hésiter. Il n'aurait eu besoin de personne. Il était tellement droit et honnête. Il m'a demandé mon avis. Il aurait dû venir me voir. Je lui ai expliqué à lui et ensuite à Santana les difficultés de la situation. Quelles difficultés? De quoi voulez-vous parler? Ils étaient bien trop jeunes. Ils ne savaient pas comment on élève des enfants. Ils n'étaient pas du tout préparés à une responsabilité pareille. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je pense que s'ils avaient eu cet enfant, ça aurait pu gâcher leur deux vies et peut-être même la vie de l'enfant. Channing avait les plus grandes chances devant lui. Toutes les possibilités lui étaient offertes. Mais s'il avait accepté d'avoir cet enfant, s'il s'était marié, son avenir aurait été changé. Parce que Santana n'est pas riche. Non, 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 vous savez que je ne pense pas ça. Ils étaient tous les deux trop jeunes. Même aujourd'hui, je ne vois pas de meilleure solution. Nous avons été trahis.
Vous nous avez refusé notre seul petit-fils. Rosa, je me suis refusé à moi-même cet enfant. À présent, c'est une peine de plus pour moi. Voilà, on est parti. Tu viens sur le pont ou tu veux que je t'aide ici? Non, ça va. C'est dommage de partir, il fait un temps magnifique. Oui. Tu es en colère contre moi. Non. Il y a un remède, tu sais. Un remède, ici. Alors j'aimerais essayer. C'est aussi facile à avaler qu'une pilule. Oui, presque. C'est à cause de moi. Écoute, Peter, il ne faut pas te sentir coupable pour hier soir. Je ne me sens pas à la hauteur. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas. Chérie, en mettant cette bague à ton doigt, je ressentais un bonheur que tu n'imagines pas. Je vais continuer, Kelly. Je vais continuer à t'adorer. Tu es toute ma vie. Je ne renoncerai pas à toi. Monsieur Capwell. Oui? Qui diable êtes-vous? Perkins, qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez voir Kelly? Eh bien, elle n'est pas là. Elle ne sera jamais là pour vous. Je vais vous parler, monsieur Capwell. Jamais de la vie. Et maintenant, allez-vous-en d'ici. Non, je ne partirai pas d'ici avant de vous avoir parlé. Et alors le pistolet est tombé de mon sac et Mason Capwell s'est approché, il a posé le pied dessus pour m'empêcher de le ramasser. Je vois. Bon, eh bien, je crois que j'ai tout noté. Vous êtes gentil d'être venu tout de suite pour écouter mes histoires. À votre service, Santana. Vous le savez. J'aimerais encore vous dire quelque chose en confidence. Oui, bien sûr. Je connais Mason Capwell depuis toujours. On a plus ou moins grandi ensemble. Ma mère a élevé les enfants Capwell après la mort de leur mère. Eh bien, ça doit sans doute vous avantager. Oui, on pourrait le croire. Mais en fait, je n'ai aucune confiance en Mason. Ah. Il est... je ne sais pas, il est assez sournois. Mais je me trompe peut-être. D'ordinaire, vous ne vous trompez pas. Vous croyez qu'il ment à propos des témoins? Je n'en sais rien. Je n'ai pas confiance, c'est instinctif. Très bien. Je vais regarder ça. Et je verrai si quelqu'un a déposé une plainte ou bien a parlé au procureur. Rassurez-vous, je serai discret. Mason est un homme puissant dans cette ville. Un homme puissant et aussi mon vieil ami. Joey? Non, ce n'est pas Joey. Je suis navré pour toi. Bonjour, John. Je suis quand même entré sans frapper. J'aimerais bien que tu frappes. Mais c'est encore ma maison. Ou alors tu penses que c'est provisoire. C'est vrai, peut-être qu'un de ces jours tu iras voir un avocat et que tu me chasseras légalement de la maison. John, si tu veux entrer sans frapper, ça ne gêne personne. Merci beaucoup. Mais je ne prendrai sûrement pas d'autre liberté. Pourquoi es-tu ici? J'avais envie de te voir. Je suis encore ton mari. La façon dont tout ça est arrivé me rend complètement fou. Alors arrête. C'est pas possible d'aller contre ce que je ressens. John, si tu dois te comporter comme ça à chaque fois qu'on te verra par ici, alors je vais faire changer les verrous et tu seras bien obligé de frapper pour entrer. Tu n'as plus du tout besoin de moi? Non, du tout. Bon, j'ai vu un avocat du syndicat, Barry.
Je lui ai parlé de nous. Et alors? Il a dit qu'il vaudrait mieux faire passer une annonce dans 2 ou 3 journaux bien choisis pour dire qu'à présent, je ne suis plus responsable des dettes que fera ma femme. Très bien. Et plus de débit à mon nom dans les magasins d'alimentation, par exemple. Je changerai de magasin. Et aussi plus de salaire viré toutes les semaines au compte de la maison. Bien. Plus aucun virement. Bien. Enfin, le compte en banque sur lequel tu vivais va être un peu différent. Oui, oui, je sais. Tu m'as mis dehors sans même éprouver un petit pincement au cœur. Mais ce petit pincement, tu vas l'éprouver à travers ton compte en banque. Mais moi, je le ressens, Marisa. Je t'ai tenu dans mes bras toutes les nuits, pendant plus de 20 ans. Tu as dit tout ce que tu avais à me dire, John. Ce que tu me disais, est-ce que tu t'en souviens? Tu n'as pas oublié. Tu disais, tu es un brave homme, John. Tu me l'as dit plus de 1000 fois. S'il te plaît, un mot. Dis-moi où il faut te faire suivre ton courrier. Maintenant, à qui tu vas dire ça? Va-t'en. Tu as changé. Oui, beaucoup. Oui, et je vais encore changer, John. Et le plus drôle, c'est que je ne sais pas encore exactement qui je suis devenue. Je suis dans le cirage. Je connais cette impression. Bon, je crois que j'ai pris une petite revanche. Ah oui, tu peux te réconforter comme ça. Je passerai un de ces jours. Tu attendais peut-être Joey? C'est possible, oui. Tu as dit son nom quand je suis entré? Oui, c'est exact. Alors, où est-il? Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Alors, il est peut-être caché quelque part en attendant une autre victime. Oh, ça suffit, je n'en supporterai pas davantage. Tu ne sais pas où il est. Tu ne sais pas si tout va bien ou s'il a des problèmes. Tu ne sais pas quand il reviendra par ici, ni même s'il reviendra, si quelqu'un n'essaie pas de l'avoir à son tour pour se venger. Tu ne sais même pas si Jeanne ne risque pas de se trouver au milieu, accidentellement, entre Joey et ce type qui voudrait se venger de lui. Je vais chez les voisins. Oh si, Marisa. Un homme peut se tenir dehors et attendre Joey, tout juste comme Joey attendait Channing Capwell. Un homme qui a une arme, exactement comme Joey avait une arme. Comment oses-tu dire ça? Comment oses-tu parler de cette manière de notre propre enfant? Je sais depuis longtemps comme tu es quand tu ne peux pas obtenir ce que tu souhaites. Je connais tes colères, mais cette fois, John, c'est plus grave que ça. Sortez de ma propriété. Je sais que votre famille va bien, monsieur Capwell. Vous êtes dans une propriété privée. Vous n'avez pas le droit d'y pénétrer. Et on vous remettra en prison. Monsieur Capwell, d'abord, je tiens à vous dire quelque chose. Je découvrirai qui a tué Channing. Je sais qui a tué mon Channing. Je voudrais voir Kelly. Je veux que tout soit bien clair. Si vous approchez le moins du monde de ma fille, votre vie sera un véritable cauchemar. Alors je vous conseille de sortir de ma propriété. Et mieux encore, de quitter Santa Barbara.